Salut à tous pour l'actu de la semaine. Aujourd'hui, on va commencer direct avec Gachakuta qui est reporté pour ce week-end, pour le dimanche 27 juillet. Normalement, on était censé avoir un épisode ce week-end, mais je sais pas si vous avez remarqué, vous avez rien vu. C'est normal parce que l'épisode est reporté d'une semaine. C'est même précisé sur Crunchy quand tu voulais cliquer à quand est le prochain épisode. C'était précisé que c'était reporté à la semaine prochaine. Il y a une semaine de pause. J'ai pas trop cherché, j'ai pas trop essayé de savoir pourquoi. On verra. On va juste attendre une semaine classique. Et on voit pour la suite. Ensuite, on a le film Mortal Kombat 2 qui a maintenant, ça va faire une petite semaine, a été annoncé. J'ai regardé le teasing des acteurs parce que j'ai regardé le trailer et tout, je me suis dit bon, ouais. Il y a l'air d'avoir 2-3 gens connus quand même, oui, quand même. Parce que du coup, Johnny Cage, qui est le personnage principal, incarné par Karl Urban. Ceux qui ne voient pas qui c'est Karl, c'est l'acteur principal de The Boys. Pour ceux qui ont vu la série, direct, ça va vous sauter aux yeux. Tu le vois dans la BO direct. Il a joué aussi dans Dredd, dans Riddick, dans Thor, dans Le Seigneur des Anneaux. Il a joué dans tout un tas de films. C'est vraiment un très très bon acteur. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Enfin, même les séries, films et séries en général. Donc, vraiment, c'est du bon. Et j'ai regardé un peu les autres acteurs. De toute façon, vous tapez un Mortal Kombat 2, vous regardez la distri. Les 6 premiers, les 6 sont connus. Enfin, sont connus. Moi, je les connais tous parce que, par exemple, il y a Martin Ford qui a joué notamment dans Fast and Furious. Il a joué dans une série que j'ai regardée aussi. Enfin, ils ont tous joué dans des petites séries, pas forcément des rôles principaux, mais tous dans des séries ou des films. Et tu dis, lui, je l'ai déjà vu, elle, je l'ai déjà vu. Du coup, franchement, quand je vois les acteurs, franchement, ça donne envie d'aller le voir. On n'a pas eu de date, si je ne dis pas de bêtises. C'est prévu pour 2025, mais on n'a pas eu encore de date officielle. Mais ça serait prévu pour 2025. Aux États-Unis, en tout cas. Le 24 octobre aux États-Unis, 2025. Possible que ça soit la même date en France, mais on va pas le garantir pour le moment. De toute façon, je pense que j'en reparlerai. On enchaîne direct, du coup, avec, pour vous dire que ceux qui avaient... Je sais pas si vous avez vu, si vous saviez, il y a Dragon Raja, du coup, la première partie, enfin la première saison qui était sortie sur Crunchyroll, c'est un anime chinois. Et là, on a officiellement la deuxième, par hasard, ce week-end, j'ai vu qu'il y a la deuxième partie de la saison 2 qui est sortie avec seulement les 3 premiers épisodes. Donc le 1 et le 2 retournent dans le passé, pour ceux que ça intéresse. Et le 3, on retourne au présent, donc vous inquiétez pas, c'est normal si les 2 premiers épisodes, vous comprenez pas forcément tout. On retourne dans le passé pour bien introduire le 3e et réintroduire les 2 personnages qui, je pense, vont être essentiels dans cette saison. Donc intéressant, j'ai kiffé les 3 épisodes. C'est un anime déjà de base, un anime chinois que j'ai vraiment kiffé, comme The All Devouring Whale. Du coup, les 12 épisodes sont sortis, sont officiellement sortis, ont été traduits notamment par ADN. Et on est sur la fin de la saison 1, ça a bien été dit à la fin, il y avait écrit que c'était la fin de la saison 1, donc on attend maintenant la saison 2. Donc franchement, anime chinois, il y en a quelques-uns, franchement, faut vraiment les regarder parce qu'il y a vraiment des pépites, très beaux, très propres. Vraiment, je vous recommande. Après, il y a eu le film Kimetsu no Yaiba qui est sorti au Japon. Et on a eu les premières impressions des téléspectateurs, de ceux qui sont allés le voir. Déjà, ils ont été subjugués, ils ont tous dit que c'était vraiment incroyable, que c'était propre, que c'était fluide, que waouh, juste waouh, c'est incroyable. Et pour vous donner un ordre d'idée à quel point le film était attendu et hypé sur les 3, hein, il y en aura 3 des films, mais le premier était tellement hypé, tout le monde voulait tellement aller le voir, en 10 minutes il n'y avait plus de place. Dans quasiment tous les cinémas, il a fallu même pas 10 minutes pour que toutes les places pour Kimetsu no Yaiba, ou du moins surtout à Tokyo, en 10 minutes tout était vendu. Donc ça promet pour la suite. Du coup, en même temps qu'on a eu ces infos de petits mains, on a eu un nouveau trailer Kimetsu no Yaiba que vous avez là, vite fait des petits bouts, qui donne encore plus envie d'aller le voir. Déjà que de base le premier était en mode j'ai envie, mais là t'as encore plus envie. Du coup voilà, on passe à l'avant-dernière news. On a Avatar 3 avec un trailer, si je dis pas un trailer officiel qui est sorti. Et on a même une date. On savait que c'était, je crois, prévu pour 2025, donc cette année. Ça sortira exactement le 17 décembre 2025 en salle française. Donc Avatar 3 qui s'appelle Feu et Terre ou Terre et Feu. Voilà, Avatar de feu et de cendre, excusez-moi, de feu et de cendre, pas du tout pareil. A voir ce que ça va. On a eu le classique, Avatar des îles volantes, machin, celui qu'on a tous connu. On a eu le Pays de l'eau l'année dernière, il y a 2 ans. Ça fait peut-être il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Le Pays de l'eau, et là on a
du feu, feu et cendre du coup dès la fin d'année qu'on pourra aller voir. Moi je pense que je vais aller le voir, j'ai vu les 2 premiers donc j'irai aller voir le 3e. Le 2e était une petite déception, je vais pas vous mentir, mais on ira voir le 3e avec plaisir. Et du coup la dernière news, celle un peu la plus folle, Netflix a investi des gros bifetons pour faire un live action solo leveling dans le rôle principal de Song Jin-woo. Donc on a eu le trailer, hein, c'est pour ça qu'on sait qui est le héros principal, qui incarne Song Jin-woo. Et bah c'est l'acteur, alors j'ai très mal le prononcer, je suis quasi sûr, mais l'acteur principal est Byeon Wo Seok. Les fans vont me huer, alors il est acteur et mannequin, même s'il est je pense beaucoup plus connu en tant que mannequin excusez-moi, que acteur, car cet homme a Obama un truc comme 14 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Voilà, 13 millions, il y en a, pour être exact. Donc je pense surtout connu comme mannequin. En termes d'acteur, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Il a fait quelques films, de ce que j'ai pu regarder sur sa page de filmatographie. Sur sa filmatographie, il a fait quelques films. À voir ce que ça va donner. Je pense que je serai comme tout le monde, je vais le regarder. Pour voir s'ils nous ont massacré ou pas un peu plus l'œuvre. Mais voilà. Live action annoncé par Netflix, un live action solo leveling annoncé pour 2026 normalement. Si tout se passe bien pour 2026. C'était tout pour l'actu de cette semaine, du moins pour le moment. On se retrouve à très vite. Allez, tchuss!